Chers camarades, je vous apporte les salutations fraternelles des syndicats de Saint-Pierre-et-Miquelon et je suis heureuse d'accompagner votre moment de digestion. Je vais vous raconter une petite histoire, ça va vous faire du bien. Ça va être tout calme, vous allez voir, ça va changer juste un peu. Donc ma démarche en tant que porte-parole des syndicats de notre archipel est avant tout de porter, au nom de tous mes camarades, la voix du plus ancien des territoires d'outre-mer. Saint-Pierre-et-Miquelon, qualifié par certains de confetti en raison de son exiguïté géographique, 242 km², et de sa faible population, 6 000 âmes, dont 3 400 salariés et 500 sont adhérents à Force ouvrière. Donc, qualifié par certains de confetti, comme je le disais, ne saurait pour autant être un détail, loin de là. Depuis près de 50 ans, notre territoire ultramarin, à la porte du continent nord-américain, est fier d'afficher la présence de FO et de faire rayonner ses valeurs. Depuis 2013, des camarades issus des 3 fonctions publiques ont développé leurs compétences de syndicalistes, se sont réorganisés en syndicats et sont venus renforcer l'équipe en place à l'Union départementale. Cette réorganisation a permis également, depuis 2015, la reprise de notre congrès après 29 ans de carence. Aujourd'hui, FO à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont 14 syndicats et sections actives, une présence accrue auprès des salariés. Dans le secteur privé, peut-être, ça ne vous a pas échappé que lors des élections des TPE de 2017, nous avons obtenu le meilleur score, tant sur le plan national que pour l'ensemble de l'outre-mer. Et pour le secteur public, eh bien, nous avons la première place depuis les élections de 2014. L'organisation est devenue un acteur incontournable des pouvoirs décisionnaires et par conséquent l'ennemi à abattre pour certains de nos interlocuteurs privés ou publics. Le rôle des organisations syndicales de FO en particulier sur notre territoire n'est pas transposable à un département métropolitain. Cette situation est inhérente à la configuration géographique, démographique et politique de l'archipel. En effet, Saint-Pierre-et-Miquelon est baigné dans un contexte particulier, compte tenu des nombreuses spécificités qui sont les siennes sur le plan que je viens d'évoquer. Sur le territoire, notre rôle de syndicaliste se décline sur 3 dimensions: la départementale, la dimension régionale et la dimension nationale. Cette polyvalence nous a été imposée par la loi de fer de 82 et de par notre statut, régi par l'article 74 de la Constitution. La pression politique considérable que nous subissons vient lourdement peser sur l'action syndicale. Sur ce petit archipel de 6 000 habitants, ce ne sont pas moins de 6 institutions publiques avec lesquelles nous devons travailler, mais surtout régulièrement nous confronter. 2 mairies, un conseil territorial, une préfecture, un député et un sénateur. Je passe la ministre de l'Outre-mer. Cette configuration politique implique nécessairement leur présence à tous les niveaux, impliquant des interventions et interférences sur de nombreux dossiers. Vous l'aurez compris, FO occupe une place centrale sur notre petit territoire. Mais pour que notre organisation puisse continuer à travailler efficacement et dans des conditions optimales, elle doit pouvoir compter sur un soutien indéfectible de la Confédération, des fédérations et des syndicats nationaux. Par soutien indéfectible, j'entends un support technique, juridique et financier, bien évidemment. Mais aussi, et j'insiste, une volonté de la Confédération et des fédérations d'appuyer la légitimité des demandes de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière visant à étoffer les moyens humains détachés et donc contribuer au développement de notre organisation. Pourtant, au même moment sur notre archipel, un camarade de métropole arrive à Saint-Pierre-et-Miquelon, se trouve un poste, il n'était pas puni, dans l'établissement où 4 ans auparavant, il se positionnait comme médiateur au sein d'un des conflits les plus importants de ces dernières années au sein de notre hôpital, 400 salariés.
Ce camarade n'a plus aucun mandat fédéral. Et pourtant, il est titulaire d'une décharge totale. Ses actions, ses interventions sur le territoire, sans concertation avec notre UD, viennent directement impacter le travail que nous menons. Identifié comme interlocuteur représentatif en qualité de conseiller technique force ouvrière, imaginez combien il est aisé pour nos politiques et préfets en place de contourner la véritable représentation force ouvrière régulièrement et statutairement élue. Imaginez quelle opportunité cela constitue pour nos adversaires de minimiser le rapport de force que les militants et les mandatés ont établi à force de travail sur le terrain. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas uniquement pour des revendications saint-pierraises et miquelonaises. Ce que je souhaite rappeler ici, c'est que quelle que soit la taille de notre organisation, chaque structure et chacun de nous compte. Au-delà des valeurs que nous partageons, nous devons être garants du respect de nos différences et de notre singularité. C'est une nécessité. Oh, s'il te plaît, tu conclus. Pour les Outre-mer en particulier et pour tous en général. Je termine. S'il te plaît. Mes camarades, nous avons besoin plus que jamais de faire vivre les valeurs de démocratie syndicale, de liberté, d'égalité, d'indépendance que nous portons. Et ce, au sein même de notre organisation. Pour terminer, je voudrais remercier au nom de tous les camarades de Saint-Pierre-et-Miquelon, les secteurs confédéraux, fédérations, les UD, les syndicats nationaux qui nous ont apporté leur soutien et ils se reconnaîtront. Au nom de tout l'Outre-mer, je souhaiter bon vent à Jean-Claude, remercier particulièrement Michel et Marie-Alice pour tous les soutiens qu'elles nous ont apportés et nous souhaitons également bonne route à Pascal et à la nouvelle équipe. Alors vive le syndicalisme libre et indépendant et vive la Confédération générale de force ouvrière.